Bonjour et bienvenue dans le journal des Franco. Au sommaire, aujourd'hui, la programmation du festival avec un focus sur Gaëtan Roussel. Un coup d'œil dans le rétro avec l'interview décalée de Joyce Jonathan et le saviez-vous du jour consacré à l'acteur Harrison Ford. La première édition du journal des Franco 2022, c'est parti. Et c'est Calogero qui aura l'honneur d'ouvrir le bal sur la grande scène Jean-Louis Foulquier ce mercredi, histoire de mettre le public rochelais. Également au programme ce soir, Mika. Déjà venu au Franco en 2016, le chanteur aux millions de disques vendus avait dû annuler sa tournée et sa présence l'année dernière. Il doit donc une revanche au public charentais-maritime. Sur la grande scène, on retrouvera aussi Asaf Avidan, Annie Lalalove, mais surtout Gaëtan Roussel, un habitué du festival qui nous avait régalé en 2019. Souvenez-vous. J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Qui dit belle, dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Sur la scène nationale de la coursive, vous pourrez applaudir Sofiane Pamar, Barbara Pravi, Fishback, Colin Rio, Bobby ou encore Emma Peters. À la Sirène, la scène rock située dans le quartier de la Palisse à La Rochelle, place à NTO, Gargantua et French 79. Enfin, à l'École d'Or, c'est Pénélope Bagieux qui racontera les chansons qui ont marqué sa vie dans le programme intitulé « J'ai la mémoire qui chante ». Un coup d'œil dans le rétro maintenant avec un retour en 2019. Joyce Jonathan était présente lors de cette édition et elle s'était gentiment prêtée au jeu de l'interview décalée. On écoute. Il y a une petite tradition pour terminer, Joyce, pour Na Radio, c'est comme on est une radio de La Rochelle, c'est d'avoir des petites questions sur la région. Alors c'est simple, c'est par exemple team pain au chocolat ou chocolatine. Moi je suis pain au chocolat, mais je sais qu'à Bordeaux on dit chocolatine par exemple. Peut-être que ça a eu une influence, je ne sais pas. Moi je viens de Paris, donc j'avoue que j'ai toujours dit pain au chocolat. Donc tu ne t'adaptes pas, t'es pas un caméléon quand tu vas dans une... Mais je veux bien, avec plaisir. Je dirais, d'autant plus qu'il y aura l'écriteau à la boulangerie, donc je dirais ceci, la chocolatine. Ici, ce sont les îles plutôt Oléron ou Ré? Ah bah Ré, j'adore. J'y vais souvent l'été, j'aime beaucoup la flotte, j'aime beaucoup Ars, je sais pas, les portes c'est sympa, et je sors aussi. Je suis beaucoup sortie, oui, à l'île de Ré. Malgré les embouteillages, tu aimes l'île de Ré? Ah moi je suis à vélo. Tu traverses le pont à vélo? Ouais. Bon, ça c'est une information. Ah pourquoi il y a beaucoup d'embouteillages pour traverser le pont? Souvent, oui. Puis à vélo, il y a deux côtes qui sont pas forcément... Non, c'est à l'île de Ré que je suis à vélo. Mais je savais pas que c'était si embouteillé. L'été, oui, c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de gens. C'est attractif. Mais en tout cas, non, j'adore y aller l'été. Je pense que j'irai en août d'ailleurs. Plutôt moule ou huître? Moi, je suis à fond moule, mais là, il y a les deux à l'île de Ré. Bon, c'est plus huître, enfin à La Rochelle, c'est ça? Oui, il y a les deux. Mais j'aime pas trop les huîtres, je trouve que ça sent trop la mer. Je suis plus moule. Moule frite donc plus. Ouais, moule frite ou moule fruit. Et la dernière question, parce que c'est en face et que je sais que tu y as participé, Fort Boyard plutôt passe-partout ou plutôt Perfora? Ah, plutôt pas du tout. Merci Joyce, merci beaucoup. On termine avec le saviez-vous du jour. Rien à voir avec la chanson, me direz-vous, mais on était obligé de souhaiter un bon anniversaire à la légende du cinéma américain Harrison Ford qui fête ce mercredi ses 80 ans. Et oui, déjà. Saviez-vous que l'acteur avait tourné un de ses plus grands succès à La Rochelle ? Et oui, c'était en 1980 et Steven Spielberg avait décidé dans le plus grand secret de tourner dans la cité maritime Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier volet de la saga d'Indiana Jones. Un carton monumental à l'époque puisque ce sera le film le plus rentable en 1981. 5 Oscars décrochés et presque 400 millions de dollars de bénéfices. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Journal des Franco. D'ici là, bon concert à tous et attention à la chaleur.